Hello les filles, c'est Lady Choco. Je reviens avec une courte vidéo pour vous parler de ma récente chute de cheveux. Donc pour celles qui me suivent, je vous avais dit dans une précédente vidéo que mes cheveux tombaient et tombaient beaucoup. J'ai eu une grosse chute de cheveux qui était peut-être liée au changement de saison, peut-être au stress, bien que je ne me sente pas particulièrement stressée. Toujours est-il que j'ai perdu pas mal de cheveux. Et comme je ne voulais pas les voir tomber, j'ai mis des crochets et j'ai enlevé récemment les crochets. Mais par contre, j'ai constaté que j'avais une grosse chute, enfin, quand même une assez importante, une chute assez importante, pardon, surtout au niveau des tempes. Je vois que j'ai des cheveux qui sont un peu plus clairsemés ici. Bon, rien à voir avec mon implantation naturelle, mais au niveau des tempes, je vois que j'ai quand même perdu pas mal de cheveux. D'ailleurs, je l'ai remarqué quand j'ai enlevé mes crochets. Et je vais vous montrer, je sais pas, j'arrive pas à bien vous montrer la longueur. J'ai l'impression d'avoir, bon déjà que j'ai pas beaucoup de volume, d'en avoir également, vu que c'est tombé, d'avoir moins de volume. Alors, j'ai décidé de faire deux choses. La première chose étant pour stopper ou limiter la chute. J'ai lu pas mal de choses sur internet concernant l'ail et la chute de cheveux. Donc j'ai décidé d'utiliser l'ail. Je vais piler de l'ail que je vais faire macérer dans de l'huile de carapate parce que l'huile de carapate apparemment stimule la pousse. Donc c'est une bonne huile que je vais appliquer. Je vais laisser macérer et puis je vais me faire des petits massages. Je vais essayer de l'appliquer tous les 2 jours. Sur le cuir chevelu et faire des petits massages. Donc ça c'est la première chose qui est censée stopper la chute ou éviter la chute. Voilà. La deuxième chose c'est concernant mon volume. Mes cheveux sont vraiment fins. Sont vraiment très très fins. J'ai pas beaucoup de volume. Vraiment pas. Du coup, j'ai envie de me remettre au henné. J'en ai déjà fait, mais il y a très longtemps. Et j'en ai fait vraiment une fois par an, occasionnellement. Là, j'ai envie de refaire ça plus régulièrement. J'ai envie de le tester au moins une fois par mois. Ou, oui, une fois par mois pour avoir des résultats. Alors, le henné va gainer, donc c'est une poudre qu'on achète, vous en trouvez je crois qu'on trouve dans les épiceries orientales, mais dans beaucoup de magasins, même en grande surface, j'ai déjà vu du henné. Ça coûte pas cher du tout. C'est un produit oriental, pour celles qui ont des amis orientales. Dans les pays du Maghreb, ils utilisent beaucoup le henné pour gainer les cheveux. Il y a plusieurs types de henné, je vous invite à regarder sur internet. Il y a pas mal de sites qui en parlent, qui sont très bien faits. Il y a des henné qui colorent, mais il y a des henné qui ne vont pas colorer, qui vont juste venir apporter un soin. Donc le henné va gainer le cheveu, va le fortifier. Pour celles qui veulent avoir une coloration, ça va vous apporter quelques reflets. Donc selon le henné que vous allez utiliser, vous allez avoir un noir reflet avec des petits reflets bleutés, vous allez avoir plutôt de l'acajou ou des reflets cuivrés. Donc moi je vais utiliser un henné neutre. Moi mon but c'est vraiment d'apporter du soin, de gainer. Je vais tester ça et puis je vais vous dire ce qu'il en est, si j'ai réussi à avoir un petit peu plus d'épaisseur. Là d'ailleurs j'en ai fait un. C'est pour ça qu'ils ont l'air un petit peu plus volumineux. J'en ai fait un il y a 3 jours. J'ai laissé poser 4 heures. Alors comme le henné est assez asséchant, moi j'ai mélangé avec de l'huile, j'ai mis avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive, j'avais un mélange déjà fait, huile de coco, huile d'olive. Du coup j'ai mélangé au henné pour contrebalancer l'effet asséchant. Je l'ai gardé pendant 4 heures et puis ensuite j'ai rincé, j'ai fait mon soin habituel et ma foi c'est vrai que les cheveux ont l'air d'avoir un peu plus de corps, un peu plus de volume. Donc tout ça pour vous dire que je
je vais vraiment essayer d'avoir un petit peu plus de volume dans ma routine. Là, je cherche plus à avoir la longueur, puisque bon, j'ai atteint une bonne longueur, et puis ça continue de pousser. Donc là, ça va être plus de maintenir les cheveux en bonne forme, d'éviter la casse, de stopper les chutes, et puis de gagner de l'épaisseur, et puis d'avoir vraiment des cheveux en bonne santé, ça va être surtout ça. Donc si ça pousse, je vais plutôt couper les pointes pour essayer euh, d'avoir des pointes en bonne santé. Je coupe régulièrement. Voilà ce que je vais faire avec mes cheveux, sachant que l'objectif longueur pour moi est atteint. Je ne cherche pas nécessairement à les avoir plus longs, mais à les avoir plus épais, oui, en bonne santé. Et puis voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de mes dernières résolutions concernant mes cheveux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Merci aux nouvelles abonnées et merci à celles qui me suivent. Bisous.